Bonjour à tous ceux que je n'aurais pas salués. Bienvenue à chacun. Je vous invite à la prière et puis on va se mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Père, nous voulons te bénir parce que jusqu'à présent, nous avons pu te parler au travers de ces chants qui expriment ce que nous croyons, ce que nous confessons, au travers de nos prières qui expriment ce que nos cœurs veulent te dire, au travers de nos bouches. Et maintenant, nous voulons continuer à t'adorer, mais en t'écoutant, en écoutant ce que tu as à nous dire. Nous voulons plonger nos regards dans ta parole. Alors nous te prions pour que tu donnes du discernement à chacun d'entre nous, du discernement spirituel, pour juger si selon ta parole, ce qui est enseigné est conforme à ton évangile, et que parmi nous, tu sois glorifié, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais sur Internet cette semaine, sur le site Internet Mademoiselle. Et il y a quelques années, à l'approche d'Halloween, il y avait un article qui était sorti, j'imagine qu'il était un peu satirique parce qu'il allait un peu loin, mais quand même. Et il parlait dans cet article, finalement, pour Halloween, de la question du monde démoniaque. Mais je trouve qu'un certain nombre des propos qu'il rapporte étaient assez intéressants parce que finalement, c'est parfois un langage que l'on peut entendre, et cela même dans les églises. Écoutez bien ce qui était marqué dans cet article, une des sections. Les démons sont partout. Ils sont dans l'air, ils sont dans l'eau, au-dessus et en dessous de nous. Il paraît même que lorsque l'on respire, des centaines de démons entrent en nous. Ce sont eux qui provoquent maladies, cauchemars ou longues séries de malchances. Ils sont à l'origine même de l'agoraphobie, vu que quand tu te sens mal à l'aise dans une foule, en réalité, ce sont les esprits qui se pressent contre toi. C'est le même principe quand tu sens que ton corps est courbaturé ou que tu as mal aux reins. C'est simplement parce que toute la journée, tu as porté un démon sur ton dos. Et puis de l'autre côté, j'ai été sur un autre site qui s'appelle Quora. C'est un site dans lequel des gens peuvent poser des questions et puis les internautes peuvent répondre. Et la question suivante avait été posée. Pourquoi il n'y a pas de preuve physique de l'existence des démons ? Et ici, la réponse qui lui a été rapportée, bien loin de ce que l'on retrouve sur Mademoiselle, tout simplement parce qu'ils n'existent pas. Ils sont une illusion. Parfois des illusions dans l'esprit des personnes atteintes de maladies mentales, des mythes. Ils ne sont pas réels. Alors, les démons sont partout ou est-ce qu'ils sont nulle part ? La suite de l'évangile de Luc, parce qu'en ce moment on étudie l'évangile de Luc, va nous éclairer en quelque sorte sur cette question. Et je crois que nous allons voir ensemble que la compréhension justement des enjeux du monde spirituel, elle n'est pas simple et elle demande de la sagesse. Et c'est pas juste noir ou blanc, mais il y a beaucoup de situations où on est plus dans une zone de gris. Pour cela, je propose qu'on puisse lire ensemble Luc chapitre 13, s'il vous plaît, qui va s'afficher, à partir du verset 10 que je vais lire avec vous. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Hypocrite que vous êtes. Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas ? Et cette femme, qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat ? » Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Dans ce passage, il y a 3 éléments particulièrement importants.
On retrouve le jour et le lieu dans lequel ces événements se passent, le jour du sabbat dans une synagogue. On retrouve la personnalité du chef de la synagogue et la femme qui était malade. L'aspect sabbat, synagogue et chef religieux, on le verra très probablement la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'histoire de cette femme et cette rencontre extraordinaire qu'elle a pu faire avec Jésus. Nous avons donc Jésus qui est en train d'enseigner dans la synagogue, un peu comme on pourrait être en train de le faire ici. Et alors qu'il explique les textes bibliques, ses yeux se posent sur une femme, là, ici, dans l'assemblée, qui est en train de l'écouter. Rien n'indique que c'est la première fois que cette femme se rendait à la synagogue, et même il y a des indices qui peuvent nous laisser penser que bien au contraire, cette femme, ce n'était pas la première fois qu'elle était là, puisqu'au verset 16, il est marqué que c'était une fille, une descendante d'Abraham, donc une membre du peuple de Dieu. Cette femme était présente parmi le peuple de Dieu ici, dans le lieu d'adoration, mais elle était malade. Malade depuis tellement longtemps que finalement c'est une maladie auquel on s'habitue. Depuis 18 ans, elle est voûtée. Depuis 18 ans, elle est courbée. Depuis 18 ans, elle n'a pas pu se redresser, nous dit la parole de Dieu. Impossible de se relever. 18 ans sans évolution positive en ce qui concerne sa santé. Et il semblerait même que la femme elle-même se soit habituée à cette condition. On peut le comprendre en 18 ans parce que rien n'indique dans le passage que l'on a lu que la femme a été à l'initiative et qu'elle a demandé à être guérie comme on peut retrouver dans d'autres passages. Non, elle est simplement là, au même endroit où elle est peut-être chaque semaine, le jour du sabbat, en train d'écouter l'enseignant qui est en train de parler des textes bibliques. Simplement là, à écouter Jésus. Mais ce qui change ce jour-là, c'est que Jésus, lui, il la voit. Et il dévoile l'origine de sa maladie. Et c'est le premier aspect que nous voyons ce matin. On sort un tout petit peu de ce texte pour prendre les choses d'une manière un peu plus large. La Bible nous enseigne et elle nous révèle qu'il y a 4 sources possibles de nos maladies. 4 sources possibles de nos maladies que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse mettre tout de suite les pieds dans le plat en parlant de ce qui nous dérange tous à un moment ou à un autre dans notre foi chrétienne. Le fait que parfois, dans l'histoire, nous avons vu que les maladies avaient pour origine notre Dieu directement. C'est ce que l'on retrouve notamment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois que la Bible nous montre que Dieu est à l'origine d'une maladie, c'est toujours dans un but de jugement très précis sur une personne qui est en train de s'enfoncer dans une attitude contre Dieu et blasphématoire. On retrouve cela donc dans l'Ancien Testament. On prend un exemple ici qui va s'afficher. C'est important que vous puissiez le voir vous-même dans la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, donc on va se dire le verset 16, et ensuite c'est les versets 19 et 20. On parle ici du roi Osias. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et plus loin, verset 19, « Alors Osias, qui tenait un encensoir à la main, se mit en colère contre les prêtres. Au même moment, alors qu'il était là dans le temple de l'Éternel, près de l'autel des parfums, la lèpre apparut sur son front en présence des prêtres. Le grand prêtre Azariahu et tous les prêtres le regardèrent et aperçurent des taches de lèpre sur son front. Ils l'expulsèrent immédiatement du temple, tandis que lui-même se dépêcha de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Autre exemple dans le Nouveau Testament avec le roi Hérode. Ici, on est dans Acte 12, verset 21. Donc le roi Hérode qui était contre le peuple de Dieu, au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu !» Au même instant,
un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des historiens, notamment Flavius Joseph, qui n'est pas chrétien, et qui reconnaît dans les chroniques qu'il tenait justement sur l'histoire ancienne, eh bien qu'il y avait ce roi Hérode qui est mort d'une manière inexplicable, comme cela d'une maladie qui était survenue directement. Dans le Nouveau Testament, on peut aussi penser à la situation avec Ananias et Saphira, qui eux aussi sont en train de s'opposer à Dieu dans un moment particulier de l'histoire de l'Église, et on voit que Dieu ici met fin à leur vie. Ainsi, lorsque c'est Dieu qui envoie une maladie, c'est dans le but de stopper l'homme dans sa course effrénée au blasphème et à son opposition contre Dieu. J'aime imager cela de la manière suivante. C'est un peu parfois ce que l'on entend, vous savez, lorsque l'on entend les informations. Il arrive qu'on nous parle de forcenés qui ont tué des civils et qui ont pris en otage d'autres civils. Les forces de l'ordre, par exemple, comme le GIGN ou d'autres, eh bien, viennent et interviennent. Ils commencent par une médiation. Et si à un moment ou à un autre, le forcené commence à être de plus en plus engagé dans sa violence, dans sa folie, et que la médiation n'est plus possible, on voit que malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment ou à un autre, ces forces de l'ordre ici mettent fin à la vie de cet homme. Non pas que ça leur fait plaisir de mettre fin à la vie de cet homme, mais pour le bien des autres, à ce moment-là, il est nécessaire que quelqu'un mette fin à la folie ici de ce qui se passe. Il faut que cela s'arrête pour que la cruauté de cet homme cesse de s'accentuer et de se multiplier. Finalement, c'est ce que Dieu fait dans certains événements de l'histoire, sans qu'il n'y ait jamais de bavure et sans qu'il n'y ait jamais d'erreur de jugement. Peut-être la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est pourquoi Dieu a-t-il agi de cette manière dans certaines situations et pourquoi n'a-t-il pas agi dans d'autres situations aussi terribles de notre histoire? Cela, mes frères et sœurs, ne nous est pas révélé, donc je ne vous apporterai pas de réponse ici. Ce qui nous est révélé, c'est que Dieu est juste, saint et bon, et que ce qui le fait, il le fait selon sa sagesse. Ainsi, nous savons simplement que dans l'histoire, Dieu a eu la sagesse à un moment ou un autre d'utiliser la maladie ici comme moyen de pouvoir stopper des hommes, peut-être des femmes aussi, qui sont pétrés ici dans une attitude blasphématoire contre Dieu. Donc ça, c'est la première source. Deuxième source de maladie. Les causes dites naturelles. Le fonctionnement ordonné de la nature et du corps humain, perverti par la corruption du péché dans le monde. Et c'est notamment ce que l'on retrouve dans Jean chapitre 9, lorsque les disciples et Jésus rencontrent un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Et les disciples demandent à Jésus, mais qui a péché pour qu'il soit aveugle? Est-ce que ce sont ses parents ou est-ce que c'est lui? Et Jésus leur répond simplement, sa cécité, ici le fait qu'il soit aveugle, n'a aucun rapport avec le péché. C'est les causes en quelque sorte naturelles. La source de maladie par cause naturelle, il faut le reconnaître et le voir, c'est très certainement la cause la plus courante de nos maladies. Ce à quoi Dieu nous appelle face à cela, c'est de lui faire part dans la confiance de nos besoins, lui demander la guérison et la persévérance. Compter sur sa grâce et compter sur la grâce commune qu'il a donnée à sa création pour faire en sorte que l'homme, dans l'intelligence que Dieu lui a donnée aussi, puisse maîtriser plus ou moins bien la médecine et les données qui sont à sa disposition pour pouvoir guérir un certain nombre de maux. C'est ce que Paul faisait en son temps à Timothée. Lorsque Timothée avait des douleurs d'estomac, Paul lui recommande un remède de l'époque en lui disant simplement « Face à tes douleurs d'estomac, consomme un verre de vin. Tu verras, ça te fera du bien. » De quoi le soulager. Dans le cas moderne aujourd'hui, c'est l'utilisation de la médecine. Dieu n'est pas contre l'utilisation de la médecine tant que nous ne faisons pas de la médecine un remplacement de notre Dieu. Troisième source de nos maladies. Donc là, nous avons la première, notre Dieu. La deuxième, la cause naturelle, la troisième source de nos maladies, une attitude de péché. Ici, c'est une simple question de logique et de bon sens. Sans pour autant que ça soit une règle automatique,
celui ou celle qui fait subir à son corps toutes sortes de travers et ainsi va contre l'intégrité de son corps qui est le temple de Dieu, comme nous avons vu, peut plus aisément se retrouver en difficulté de santé. Celui qui, par exemple, a du mal à maîtriser son alimentation, qui a tendance à l'excès de table, ne doit pas tomber des nues si un jour on lui apprend qu'en raison de cette attitude face à la nourriture, il a des problèmes de santé. De même, celui qui a une consommation de vin qui est plus semblable à l'ivresse se place ici face à des risques médicaux aussi. Et il en est de même pour celui ou pour celle qui multiplie les relations sexuelles avec différents partenaires. Les maladies sexuellement transmissibles ne sont véritablement pas compliquées à attraper. Mais je reprécise encore une fois, ce n'est pas automatique. Il y a des personnes qui ont des problèmes de poumons sans jamais n'avoir fumé. Il y a des gens qui ont des problèmes d'enfoie sans consommer d'alcool, etc. Ce n'est pas automatique. Mais nous savons, certains styles de vie, en contradiction avec ce que la Bible nous présente, nous placent dans une position qui est plus propice à certaines maladies et certaines souffrances qui peuvent y être liées. Et enfin, dernière source de nos maladies, donc nous avons vu Dieu, dans certains cas, nous avons vu souvent les situations normales par rapport aux causes naturelles. Nous avons vu ici une pratique du péché. Et maintenant, nous voyons la dernière. L'œuvre directe de Satan. C'est ce qu'on retrouve ici dans Luc chapitre 13 que nous avons lu, avec cette femme qui nous est présentée comme courbée depuis 18 ans. Vous l'avez certainement remarqué, en aucun cas on nous dit que cette femme a commis un péché particulier. On ne nous dit rien sur cette femme, à part le fait qu'elle appartient au peuple de Dieu et qu'elle est ici sous la puissance de Satan par rapport à sa maladie. Jésus utilise plusieurs termes pour décrire la situation. Il dit qu'elle est sous l'emprise d'un esprit, un démon. Et plus loin, il précise en disant que finalement, c'est l'œuvre de Satan qui la tient en son pouvoir ici depuis 18 ans. Ce que Jésus nous montre ici, c'est la cruauté de Satan. Satan n'est pas un enfant de cœur. Il n'y a rien de bon en Satan. Parfois, j'ai entendu des gens dire « il faut qu'on prie pour la conversion de Satan ». Non, la Bible ne nous dit pas cela. La Bible nous dit que Satan ne se convertira jamais. La Bible nous dit bien au contraire que sa fin, elle est déjà programmée. Il n'y a rien de bon en lui. La cruauté de Satan ici qui tourmente cette femme sans autre raison que de la faire souffrir, sans autre raison que de la rabaisser, de l'exclure et de lui couper la joie de vivre et d'adorer, de célébrer son Dieu. Là où il faut le reconnaître, ce qui est compliqué avec ce texte, c'est que le fait d'avoir le dos courbé, ce n'est pas une preuve qu'un démon nous tourmente. Il y a des gens qui ont le dos tout courbé et qui ne sont absolument pas touchés par Satan. C'est une maladie aussi extrêmement naturelle, de la même manière que lorsqu'un homme ou une femme a une crise d'épilepsie, ce n'est pas une manifestation démoniaque à tous les moments. Il y a des épileptiques réellement qui ne sont pas du tout touchés par Satan. Mais là, on a des exemples ici. Ce texte doit nous ouvrir les yeux sur le fait que dans certaines situations, des maladies qui ont une apparence totalement normale, dans le sens naturel, peuvent être malgré tout causées par Satan lui-même. Et c'est là que le chrétien, que nous sommes appelés à être des disciples de Jésus et non pas des apprentis sorciers. Un apprenti sorcier chrétien, qu'est-ce que c'est ? C'est des mots qui ne vont pas ensemble normalement, mais malgré tout, ça existe. Ce sont des chrétiens qui cherchent partout les démons, comme si toutes nos souffrances étaient tout le temps liées à des démons qui sont en train d'agir sur notre vie, un peu comme on était en train de le lire dans l'article de Mademoiselle. À chaque fois que je respire, il y a des milliers de démons qui rentrent en nous. Il y a des chrétiens qui, par le moment, sont toujours à la recherche de ce que les démons sont en train de faire dans notre vie, alors que Jésus est tellement plus sobre sur la question. Et on se rend compte qu'en général, les personnes qui sont animées par un désir de chasser des démons partout, ce qui les alimente, ce n'est pas la compassion pour les âmes qui pourraient être aux prises justement avec la tyrannie de Satan, mais c'est le désir d'expérimenter une sensation, une expérience
de puissance. On retrouve cela notamment avec les premiers disciples, lorsque Jésus les envoie à plusieurs pour chasser les démons. On voit que quand ils reviennent, ils sont dans la joie, ils disent « Waouh, c'est extraordinaire, on a prié et les démons ont été chassés, c'est trop bien, on est trop fort, il y a trop de puissance. » Et Jésus les reprend et leur dit « Mais ne vous glorifiez pas de ça. Glorifiez-vous simplement que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. » Et parfois, il y a des chrétiens qui sont là, ils sont toujours en train d'afficher leur palmarès. Moi, j'ai chassé un démon de ci, j'ai chassé un démon de ça. Il y avait ceci qui s'est passé, j'étais là, j'ai prié, la personne a été libérée, etc. Dans la Bible, mes frères et sœurs, ceux qui témoignent, ce n'est pas ceux qui chassent les démons. C'est ceux dont le démon a été chassé de leur vie. Si alors mon frère, ma sœur, si tu as chassé des démons, que ce soit un, des centaines, des milliers, en fait, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas à toi de témoigner de ce que tu as fait, mais c'est à celui qui a été au bénéfice de cela, de témoigner de ce que Jésus a fait pour lui, pour s'assurer que toute la gloire revienne à Christ et à Christ seul, et non pas à nous qui sommes simplement ses ouvriers. Jésus lui-même délivre cette femme et il la guérit avec tellement de simplicité, d'humilité. Il a la connaissance et la révélation de l'origine de sa souffrance. Et ainsi, il dit juste une parole, il impose les mains et il la guérit. La conséquence directe ici, et elle ne trompe pas, c'est que cette femme se met à louer Dieu. Celui qui est réellement touché par Jésus et pas simplement par un folklore évangélique ou un truc comme ça pour faire du spectacle, il se met à quoi ? À plier les genoux devant Dieu et non pas devant le pasteur, non pas devant le prophète, non pas devant l'apôtre ou quoi que ce soit, mais à célébrer seulement la gloire de Jésus. Cette femme se met à louer Dieu. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à guérir et à délivrer des personnes liées par la tyrannie et la cruauté de Satan, parce que nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que celles que Jésus a faites. Donc, nous aussi, nous avons cette possibilité de pouvoir être des artisans de la libération d'hommes et femmes oppressés par Satan. Seulement, attention, mes frères et sœurs, au diagnostic trop hâtif. Il nous faut réellement une révélation du Saint-Esprit pour savoir si nous devons, oui ou non, prier pour une libération. Prenons un exemple. En ce moment, on alterne entre le très chaud et le très froid. Il n'est pas improbable que certains parmi nous, à un moment ou un autre, aient allumé la clim un peu trop forte, un peu trop vite. Et puis, vous arrivez le dimanche avec le nez qui coule alors qu'on est en plein été. Et puis là, peut-être quelqu'un avec un discernement assez restreint dira « Toi, tu as un démon ici. Un démon de rhume, on va prier pour toi. » Très certainement, ça sera plus efficace pour toi de prendre du Doliprane ou quelque chose qui est en lien que plutôt qu'on chasse un démon en toi. C'est là où la Bible nous invite à avoir du discernement et de l'intelligence spirituelle. Et c'est dans ces moments précisément que l'on doit se rendre compte la puissance et l'importance que peut avoir l'Église ensemble qui se rassemble. La parole de Dieu nous dit que parmi tous les dons spirituels qui sont distribués à chacun des disciples de Jésus-Christ, il y en a un notamment qui s'appelle le don du discernement des esprits. Celui qui a ce don notamment, il permet dans des situations particulières de pouvoir discerner qu'est-ce qui est à l'œuvre dans la vie d'une personne. Et notamment en ce qui concerne parfois certaines situations de maladie, une personne qui a la capacité de pouvoir discerner parmi les esprits sera en capacité d'orienter l'Église sans dire à chaque fois, là c'est un démon ou quoi que ce soit, mais de pouvoir orienter avec sagesse l'Église pour qu'elle puisse prier d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas juste se lever ce matin et se dire, à chaque fois que je vais voir quelqu'un de malade, je vais prier pour que Satan la délivre. Alors il y a des moments peut-être que tu tomberas juste, parce que c'est le cas, mais dans plein d'autres situations, tu vas simplement donner une mauvaise impression de Dieu. Parce que si tu dis à quelqu'un qui n'est pas possédé ou qui n'a pas de problème avec un démon, je vais chasser le démon qui est en toi, si tu n'as pas de démon, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Et du coup, la personne va croire quoi ? Elle va croire, ton Dieu, il n'est pas capable de régler ma situation. Parce que finalement, en fait, tu ne lui as pas demandé la bonne chose dans cette situation et tu t'es laissé aveugler simplement ici par un désir de voir peut-être des manifestations spirituelles. Donc que Dieu nous aide ici à marcher dans les pas de Jésus avec du discernement
et de la sagesse. Par contre, à partir du moment où nous avons la conviction que c'est une œuvre démoniaque, alors là, mes frères et sœurs, soyons remplis de foi et d'esprit et chassons simplement au nom de Jésus avec son autorité, en se cachant derrière lui, mais avec une parole qui est simple, une parole qui est claire et qui proclame la libération de Jésus-Christ. Et s'il y a réellement une emprise démoniaque, la Bible est très claire. Il sera ou elle sera libérée au nom de Jésus. On continue. Ce passage nous enseigne que face à la tyrannie et à la cruauté de Satan, Jésus, lui, vient avec son amour, sa compassion, sa toute-puissance pour délivrer, pour libérer, pour affranchir, pour guérir et pour restaurer. Aussi puissante soit l'oppression de Satan sur notre vie ou la vie de nos bien-aimés, elle n'est rien en comparaison de l'infinie puissance que Jésus déploie au travers de sa miséricorde. La puissance de l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus continue d'œuvrer encore au travers de son esprit. Dans les faits, ça va bien plus loin que les attaques de Satan. Là, aujourd'hui, on nous parle de cet exemple, mais dans les faits, ça va bien plus loin. Christ nous a affranchis. On l'a dit tout à l'heure dans les prières, pour que nous puissions vivre dans la véritable liberté des enfants de Dieu. Cette situation ici de cette femme courbée, elle nous sert à comprendre qu'il n'y a aucune situation dans laquelle Jésus ne peut pas agir. Cette femme, 18 ans d'oppression qui se manifeste par une maladie. Une simple parole, elle est guérie. Peut-être que toi, tu n'as pas ton dos qui est courbé, mais d'autres situations, par exemple la souffrance, la perte d'un travail, l'inquiétude, l'angoisse, la maladie ou toute autre chose qui te sont singulières dans ta vie, fait que ton dos n'est pas courbé, mais c'est comme si ta vie tout entière elle-même était pliée sous un fardeau qui est lourd. Ça fait que tu as besoin en ce moment que quelqu'un vienne te relever. Tu vois, tu es tellement aux prises dans ces situations, tellement prise dedans, c'est tellement pesant dans ta propre vie que c'est comme si là tu marches devant nous en étant droit, mais dans ta vie, dans ton cœur, tu es totalement courbé, presque en train de ramper par terre, tellement tu es en souffrance. Voici la bonne nouvelle de la parole de Dieu. On va pouvoir l'afficher, c'est Ésaïe chapitre 42, verset 3. C'est Ésaïe ici qui parle de l'œuvre de Jésus, du Messie à venir. Voici ce qui est écrit. C'est une promesse formidable. En parlant du Messie, de Jésus. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Ici, l'image qui nous est donnée, c'est ce roseau, vous voyez, qui est presque en train de se briser parce qu'il est tellement courbé ici. Et finalement, ce qu'on nous apprend ici, c'est que Jésus ne lui va pas mettre le dernier coup de grâce pour faire en sorte que tu sois complètement à terre, mais que bien au contraire, il est celui qui va te décharger. Il est celui qui va te relever. Peut-être que tu es ce roseau en souffrance, prêt à casser en deux. Ou alors tu es peut-être cette flamme dont la foi est vacillante et tu as l'impression qu'il suffit que quelqu'un souffle dessus pour qu'elle s'éteigne. On voit que, en tout cas, Jésus ne fera jamais cela. Jésus ne va pas accentuer ton fardeau, mais bien au contraire, vous connaissez pour la plupart ce passage, il nous le redit encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Ce matin, si tu ploies sous le fardeau, qu'importe l'origine de ce fardeau, que ce soit des causes naturelles, que ce soit des inquiétudes, peut-être même des attaques spirituelles, si tu ploies sous un fardeau, viens à Jésus. Viens, il veut réellement te décharger. Il veut réellement que tu expérimentes et que tu marches dans le sentier tracé par sa vie dans la liberté. Je ne sais pas si tu as vu, est-ce qu'on pourrait afficher, je pense que je ne l'ai pas indiqué, mais donc on est dans Matthieu 11, versets 29 et 30, s'il vous plaît. On va le remettre. J'aimerais juste vous remontrer quelque chose dedans. Matthieu 11, versets 29 et 30. Merci à l'équipe de vidéo.
Jésus nous invite à venir nous décharger sur lui, mais après, il ne nous dit pas simplement, vous êtes déchargés, vous repartez comme ça. Non, il nous dit autre chose. Il nous dit, déchargez-vous de votre fardeau qui est lourd, qui est pesant, qui est harassant, qui est destructeur. Et ensuite, il nous dit, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Et prochain verset, s'il vous plaît. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Donc ça veut dire que si parmi nous ce matin, quelqu'un vient avec un fardeau, il ne va pas repartir sans rien, mais il va partir avec quelque chose de nouveau sur lui, quelque chose qui est agréable à porter, celui de vouloir faire, la charge de vouloir faire la volonté de Dieu dans sa vie, de marcher dans ses sentiers. Alors si tu ploies aujourd'hui, viens à Jésus pour qu'il te décharge et qu'il te charge de quelque chose de bon. Que Dieu t'aide pour toi peut-être, et on arrive à la fin, c'est ma dernière pensée ici. Pour toi, peut-être qui ne ploie pas sous un lourd fardeau, on n'est pas tous en train de plier en ce moment, et qui expérimente déjà cette liberté que Jésus offre, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide en tant qu'Église, afin de discerner les sources de souffrance de ceux que Dieu place sur notre chemin. Que nous puissions agir, comme je le disais tout à l'heure, avec foi, avec sagesse biblique, avec audace, lorsque nous avons la conviction que la source d'un problème est un péché, alors que nous puissions appeler à la repentance. Lorsque nous avons la conviction que la source d'un problème est une attaque spirituelle, alors que nous puissions prendre autorité au nom de Jésus. Là où nous devons être encore plus modérés, c'est quand on parle de jugement qui est fait directement par Dieu. Je crois que la Bible ici nous invite plutôt à prier et à demander à Dieu d'éclairer les personnes directement, sauf si on a véritablement une révélation très précise. Mais là, il faut bien prendre conscience que lorsqu'on dit à quelqu'un « Dieu est en train de te juger », c'est une parole qui, si elle n'est pas vraie, vous mettra véritablement en difficulté devant Dieu, parce que dans ce cas-là, nous sommes un faux prophète. Donc il faut être faire très attention par rapport à ça pour ne pas dire ici n'importe quoi. Et donc, comme je vous le disais, agir avec foi, sagesse biblique et audace, afin que les gens soient libérés au nom de Jésus et qu'à lui seul, au nom seul de Jésus, revienne la gloire pour aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Je nous invite à la prière. Père, ce matin, nous voulons nous replacer devant toi en reconnaissant déjà que tu es tout-puissant et que tu l'as manifesté au travers de ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que ta parole nous éclaire sur les souffrances que l'on peut expérimenter, notamment nos maladies. Et même si on ne comprend pas tout, on voit que rien ne t'échappe et que lorsque c'est toi qui es à l'origine des choses, par exemple, c'est toujours sage et pour exprimer ta justice. Mais nous voyons aussi qu'il y a un ennemi qui, lui, n'en a rien à faire de nous, qui n'a aucune compassion pour nous, aucun amour pour nous, et qui se plaît par simple cruauté, comme un enfant qui parfois pourrait s'amuser à arracher les ailes d'une mouche, eh bien prend plaisir ici à nous oppresser, prend plaisir à nous attaquer, prend plaisir à détruire. Nous voulons simplement croire que nous sommes à la suite de Jésus-Christ, que nous avons été équipés de son esprit, de manière à ce qu'à sa suite, avec sagesse et humilité, nous puissions proclamer la libération au nom de Jésus-Christ. Et parmi nous, si ce matin, Seigneur, il y a quelqu'un qui vit une situation d'oppression, que cette oppression est la source ici de Satan dans sa vie, nous voulons simplement te prier que dans cet instant, au nom de Jésus-Christ, tu apportes la libération. Nous prions qu'au nom de Jésus-Christ, dans cet instant, tu libères, que tu délivres, que tu restaures. Et Père, nous te prions que cette personne qui reçoit cette libération vienne à la croix et qu'elle reçoive ici ce fardeau merveilleux, celui de marcher à ta suite, à la suite de ton Fils. Nous te prions que tu éveilles en nous le discernement des esprits, de manière à ce que nous fassions les choses avec sagesse, et que tu sois glorifié parmi nous dans notre pratique en Église. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié encore, et merci parce que tu viens restaurer ce matin celui ou celle qui en a besoin. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.